And now to some politics in the Central African À Republic. présent, la politique en République centrafricaine, depuis la constitution du nouveau gouvernement qui a suivi la signature de l'accord de paix, de réconciliation, eh bien, plusieurs groupes armés ont renoncé à leur engagement et ces groupes refusent de coopérer dans le nouveau gouvernement. Alors, pourquoi le rejet de cette opposition? Une chose est sûre, eh bien, il y a des allégations d'exclusion et de non-inclusion de certaines personnes et groupes au nouveau gouvernement. Been an allegation of exclusion and non-inclusivity of certain persons in the cabinet. Ruth. En effet, Jerry, depuis que l'accord a été signé, sur les 14 groupes armés qui ont signé cet accord, il y a près d'un an et demi, plus de la moitié ont désavoué le gouvernement. Selon ses détracteurs, c'est une équipe trop semblable à l'ancienne qui a été formée. Et justement, pour comprendre les différents blocages autour de cet accord, nous sommes avec Alexandre Ferdinand Ngende. Il est président du PRP, c'est un parti d'opposition, et ancien président du Conseil national de la transition en RCA. Monsieur Alexandre Ngende, pourquoi tant de mots autour de l'accord de paix en Centrafrique? Donc, le dernier accord signé était considéré par nos compatriotes comme étant l'accord de la dernière chance avec les péripéties que le pays a connues. C'était l'occasion pour le peuple centrafricain d'aspirer à une paix durable. Malheureusement, aussitôt après la mise en place du gouvernement, les principaux acteurs parmi les groupes armés et certains partis politiques qui ont été conduits dans ce gouvernement ont dénoncé. Et l'opposition démocratique a estimé que le pouvoir en place n'a pas respecté non seulement l'esprit de l'accord, mais le consensus qui devait prévaloir avant la mise en place de ce gouvernement. Et nous avons estimé que le président de la République doit rapidement prendre ses responsabilités, premièrement, pour dissoudre le gouvernement et mettre en place un gouvernement de consensus, un gouvernement inclusif, comme l'exige l'accord de Khartoum. And the president also did speak about Monsieur le Président, relativement à ce nouveau gouvernement, que reprochez-vous à ce nouveau gouvernement? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce gouvernement, vous avez constaté que le chef de l'État a reconduit systématiquement une vingtaine des membres de son ancienne équipe. C'est pour autant dit que le président de la République est beaucoup plus préoccupé par les élections de 2021. C'est pourquoi il a voulu mettre en place une équipe très proche de lui et puis faire un peu de tripotage avec quelques représentants des groupes armés et quelques représentants des partis politiques. Les conséquences sont ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu merci, le président de la Commission de l'Union africaine a convié tous les signataires de cet accord le 18 mars à Addis Abeba. Et nous osons espérer qu'à l'issue de la réunion d'Addis Abeba, le président de la République prendra raison pour revenir sur la mise en place de ce gouvernement en mettant vraiment en place un gouvernement inclusif capable de créer les conditions de paix, d'unité et de concorde nationale. Monsieur Ngende, quelles pourraient être les conséquences si le président Touadéra n'arrivait pas à satisfaire vos différentes revendications? Si le chef de l'État arrive à faire preuve de compromis dynamique et à l'issue de la réunion d'Addis Abeba dissoudre le gouvernement, et je pense qu'il sortira grandi. Il sortira grandi de cette mesure. Mais par contre, s'il s'entête à continuer dans cette voie, nous croyons que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets. Donc le peuple centrafricain a trop souffert et il n'est pas dans l'intérêt aujourd'hui du président de la République et de ceux qui ont signé cet accord d'embraser le pays. C'est pourquoi, au nom de la paix, au nom de l'unité, au nom de la concorde nationale, nous lançons toujours un appel pressant à l'attention du président de la République d'écouter la voix du peuple centrafricain, de faire preuve de compromis dynamique et d'aller dans le sens pour que la paix puisse revenir dans notre pays.